La maison des jeunes de la commune d'Akpromisrité a abrité dans l'après-midi du samedi 7 septembre 2024 la présentation des mesures prises par le gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes au Bénin. Depuis un moment, vous allez voir tous les investissements qui se font, toutes les actions, les interventions sont davantage pensées. Dans la méthodologie, on agit et donc la planification est au cœur de toutes les interventions. La population sur les lieux, après avoir suivi avec beaucoup d'attention la présentation, a posé des questions auxquelles le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a apporté de la lumière. J'ai entendu beaucoup de plaintes de jeunes qui disent « Moi, je n'ai jamais entendu parler du PSE. Je n'ai pas entendu parler de prodige. » Il y a une seule personne qui a témoigné, et je veux la remercier de ce qu'elle a pu bénéficier, et je suis content qu'elle ait décrit le processus, qui confirme ce que tout à l'heure le représentant de la NPE a dit. Vous savez, depuis que le président Talon a été élu en 2016, s'il y a une préoccupation majeure qui transparaît dans tous les programmes, les projets et même la vision du gouvernement, c'est la question de l'emploi, et en particulier l'emploi des jeunes. C'est l'un des thèmes sur lesquels, l'un des sujets sur lesquels nous avons été suffisamment clairs pour afficher des objectifs ambitieux. Vous savez, avant 2016, tous les ans, les chômeurs venaient s'ajouter aux chômeurs. Et en 2016, il y avait plus de 3 millions de jeunes qui étaient soit chômeurs à la maison, soit en train de chercher un boulot meilleur que celui qu'ils ont. Et nous nous sommes dit, nous devons, en droite ligne de la rupture que nous avons annoncée, afficher des objectifs plus ambitieux. Et en tout cas, pour le premier quinquennat 2016-2021, l'objectif était de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul chômeur de plus en 2021 par rapport à 2016. Et nous avons dit, pour cela, il faut 500 000 recrutements. Et vous allez au PAG, vous verrez ce chiffre-là, 500 000 affiché clairement. Et nous avons tous les ans mesuré les progrès dans cette direction. Et en 2020, donc un an avant l'échéance, nous avions déjà recruté plus de 800 000 jeunes. Donc on avait déjà dépassé cet objectif. Et c'est pour ça qu'en 2021, lorsque nous écrivions le deuxième PAG, nous avons été encore plus ambitieux dans l'objectif en disant qu'il faut recruter au moins 1 300 000 personnes. Là aussi, vous allez au PAG, vous verrez cet objectif-là. Et effectivement, quand nous avons mesuré il y a à peu près un an, en 2023, nous avons constaté que nous étions déjà en avance sur cet objectif, puisque en 2023, nous avions exactement recruté 1 300 000 personnes. Et il reste du temps pour la fin du quinquennat. Très satisfait de cette présentation ainsi que de l'eau apportée au moulin par le ministre d'État, les participants donnent leurs impressions. Je m'attendais à ce qu'on vienne nous présenter que des points forts que le gouvernement a énumérés, mais ici, on a débattu des questions essentielles. On a parlé de l'employabilité des jeunes, on a parlé du sous-emploi des jeunes, on a donné des statistiques vraies et réelles sur l'entrepreneuriat, le chômage. On a réfléchi sur des moyens, comment le gouvernement a pensé notre demain. Et c'est ce qui nous a réunis ce soir. C'était passionnant, c'était vraiment instructif, c'était assez riche. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est l'intervention du ministre d'État. Il disait dans ses propos qu'il fallait penser professionnel. Il fallait ne pas stagner au niveau qu'on est, mais ajouter, toujours continuer d'apprendre, ajouter de la formation à son expertise et continuer par grandir ainsi. C'est des phrases assez fortes qui m'ont touché, qui m'ont zélé à pouvoir me perfectionner, ne pas m'arrêter à mes compétences académiques,
mais chercher outre et ajouter pour pouvoir me forger. Je suis pleinement satisfait parce que l'information était en haut de la pyramide. Maintenant, le salut est descendu vers le peuple. Nous ont apporté des éclaircissements, des informations qu'on n'avait pas. Il faut reconnaître que l'État béninois aussi fait pas mal de choses. Nous, on n'est pas informés. Normalement, c'est nous, les jeunes, ou la population qui devait aller à la recherche de l'info, mais on est là. Parfois, on est sous-informé pensant que l'État ne fait rien, mais en réalité, l'État fait pas mal de choses. Si l'État peut continuer dans ce sens, informer la population, mettre des organes en place, je crois que ça va faire la fête. Je ne cesserai de dire merci surtout au ministre d'État qui s'est déplacé en personne pour mieux nous expliquer les choses. Je crois que c'est ce genre de choses-là dont on a besoin pour mieux se prendre en charge. Chaque citoyen a droit à la parole pour la construction de la vision nationale du développement de Bénin à l'horizon 2060.